Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs. Inch'Allah, le secret d'aujourd'hui, c'est un secret très spécial. Et pour, Inch'Allah, ceux qui sont toujours malades parmi les êtres humains, Inch'Allah, celui qui tombe toujours malade, ils ne savent même pas ce qui le dérange dans son corps. Il part faire l'examen partout dans les hôpitaux, il n'arrive pas à trouver son maladie. Il y a certaines personnes qui souffrent de maladie de djinn. Il y a certaines personnes qui souffrent de maladie de ce qu'on les a envoûtés avec. Donc il y a beaucoup de maladies parmi les maladies que les gens souffrent. Quand tu pars à l'hôpital, tu fais les examens, tu ne trouves même pas ce qui te dérange, mon frère. Et Inch'Allah, mes frères et sœurs, aujourd'hui j'ai décidé de partager les 7 secrets avec vous. Et Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Inch'Allah ta'ala, ça sera terminé maintenant pour les gens des maladies. Inch'Allah. Il y a certaines personnes qui souffrent de maladies de l'estomac. Parfois, ils dépensent toujours à l'hôpital. Il y a certains qui souffrent aussi de maladies de, Inch'Allah, les maladies de gastrique. Il y a les maladies de maux de ventre. Il y a le mal à la tête. Il y a les maladies, tout le corps fait mal. Il y a les maladies de djinn. Tu ne seras même pas au courant que ce qui te dérange même. Tu pars à l'hôpital, tu fais les examens, on te dit ceci, on te dit cela. Tu prends le traitement, normalement tu ne te guéris pas. Un peu de temps, ça retourne encore dans les mêmes choses. Donc, si quelqu'un est toujours malade, donc, dans toutes les maladies, Inch'Allah, sauf la mort, oui, ça soigne toutes les maladies. Et comme la prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est avec certains ingrédients que tu pouvais avoir, avec celles que Dieu a parlé même dans le Coran, et avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. Et Inch'Allah ta'ala, ça sera tout résolu, Inch'Allah. Donc, les maladies que vous pouvez, le recette que vous pouvez recevoir aujourd'hui, comme je vous dis, avec les sourates, avec certaines sourates dans le Coran, et avec un verset que vous pouvez avoir, Inch'Allah, dans les sourates du Coran, et Inch'Allah ta'ala, par la grâce de Dieu, tout ira mieux. Donc les ingrédients que vous pouvez avoir, sera tout ça. Je vais vous présenter ça, Inch'Allah, dans la vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, je prie ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Inch'Allah, je vous remercie. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Et Inch'Allah, si c'est la première fois de découvrir ma chaîne, Inch'Allah, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Inch'Allah. L'application de la recette, vous pouvez avoir, la première fois, vous allez faire une écriture, un katib. Oui. Vous allez écrire 3 sourates du Coran. Donc vous pouvez écrire Bismillahirrahmanirrahim et Qul huwallahu ahadun, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas, tu vas écrire ça 3 fois. Donc, la manière d'écrire 3 fois, tu vas écrire une fois avec comme c'est écrit dans le Coran, avec les traits, tout ça, avec les points aussi. La deuxième manière d'écrire, il faut écrire ça avec le point, tu enlèves les traits. Donc, c'est comme ça. La troisième manière, tu ne mets rien, ce n'est que les écritures, ce n'est que le écrire qui est écrit. Tu ne mets rien du tout sur ça. Donc, tu vas encore écrire aussi. Si tu as écrit 3 fois, c'est terminé pour les Ikhlas. Tu continues par Bismillahirrahmanirrahim encore. Tu recommences par Bismillahirrahmanirrahim encore. Tu écris Ul a'udhu birabbin falaq. Donc, tu fais ça aussi pareil comme tu as fait les Ikhlas. Et aussi le troisième sourate, le sourate Nas. Ul a'udhu birabbin Nas. Aussi, c'est comme ça. Donc, pareil. Bon, comme tu viens d'écrire les sourates Ikhlas, c'est pareil, tous les sourates. Donc, la sourate, la verset que vous pouvez écrire la dernière, donc, wa iza maribtu fahuwa yashfini. Donc, c'est ça. Wa iza maribtu fahuwa yashfini. Inch'Allah, ça là, ces versets-là, vous pouvez écrire ça 80 fois. Oui. Vous allez écrire ces versets 80 fois. Donc, dès que vous avez écrit ça 80 fois, et Inch'Allah, c'est terminé pour les écritures. Ne mets pas l'eau beaucoup. Un peu seulement. Oui. Ne mets pas beaucoup. Tu mets ça un peu.
Donc, et après ça, dès que vous avez mettre l'eau un peu, donc, tu vas chercher, c'est qu'on dit la date. Bon, la date que tu vas trouver, ce n'est pas n'importe quelle date. Ouais. Bon, ce sont les dates noires. C'est ça que vous pouvez chercher ça. Les dates noires là, c'est ça que tu vas chercher ça. Je vais vous montrer la photo. C'est comme vous le voyez dans vos écrans. C'est ça. Donc, la deuxième chose que tu vas chercher encore, tu cherches ça beaucoup. Bon, tu vas prendre même 41, même ça dépend de toi. Ouais, 41, c'est à toi de voir. Donc, tu vas chercher, et la deuxième chose que tu vas chercher, c'est les graines de Habbatus Sauda. Les graines, pas l'huile, pas huile. Graines de Habbatus Sauda. Donc, graines de Habbatus Sauda. Donc aussi, tu vas chercher les graines de zaitoun. Oui, les graines de zaitoun, voilà les zaitoun là, comme vous le voyez. Ce que vous voyez là, c'est exactement ça que vous allez trouver. Ce n'est pas huile de zaitoun, c'est les graines de zaitoun là. Oui. Donc, et aussi le miel. Les quatrième chose là, je ne connais pas les noms des arbres là qui est en français, mais voilà ce qui ça pousse. Donc, voilà ce qui ça pousse. Mais je ne sais pas les noms en français. Donc, si vous allez déjà reconnaître les arbres là, vous pouvez avoir ça. Voilà ça. C'est comme vous le voyez, ça, c'est ça même. Donc, je ne sais pas les noms en français. Mais on appelle ça en fulbe, c'est Ibi. Oui, c'est Ibé. Donc, c'est ça, vous allez chercher ça. Donc, vous allez avoir ça. Si vous n'êtes pas eu ça, il n'y a pas de problème. Vous allez mélanger tout ce que vous avez vu là. Mais ça, les trois choses là, c'est obligé. Si tu as trouvé Habbatus Sauda, les graines d'Habbatus Sauda, elle est date et le zaitoun. Donc, voilà. Le 3 là, tu vas mettre ça sous les moulinettes. Tu écrases ça avec les moulinettes. Tu ne mets pas de l'eau d'abord. Tu ne mets pas de l'eau dedans. Donc, tu vas mettre ça sous les moulinettes. Tu écrases ça. Ça va devenir comme un pâte comme ça. Donc, si ça devient comme une pâte comme ça là, tu vas mettre l'eau que tu as écrit les 4 types là. Donc, c'est ça que tu dois mettre dedans. Un peu. Tu dois mettre ça. Tu ne mets pas beaucoup l'eau là-bas. Tu mets ça un peu seulement. Donc, dès que tu as mis ça un peu, donc tu gardes le reste de l'eau. Tu gardes le reste de l'eau là. Ne finis pas dans le truc là. Donc, tu prends le miel, tu mélanges avec la pâte de Habbatus Sauda, les dattes avec les zaitoun. Tu mélanges tout ça ensemble. Dès que c'est fini, dès que c'est terminé, dès que tu as tout mélangé ça d'abord, ça devient un pâte comme ça. Tu mets un peu de l'eau là, l'eau de cette écriture que tu as écrit la première. Mais le reste de l'eau, tu vas boire ça. Le matin, chaque matin, après la prière de Subhi, dès que tu as fini des prières de Fajr, donc tu prends un cuillère de pâte de Habbatus Sauda, de dattes avec les zaitoun, avec le miel, celle que tu as mélangé avec le miel. Tu prends ça, un cuillère, tu manges ça. Et tu prends l'eau que tu as écrit les 4 types là, tu mets ça, tu ajoutes encore un peu de l'eau là-bas. Donc, si tu as les moyens d'avoir des zamzam, tu mets les zamzam. Oui, tu mets les zamzam là-bas, beaucoup même. Donc, ça dépend de ton moyen d'avoir. Je n'ai pas obligé de mettre, mais quand tu as mis les zamzam, c'est plus encore bien. Tu mets les zamzam là-bas, donc c'est bien comme ça. Donc, tu bois ça un peu. Avec l'intention, ce qui te dérange, ce qui te fait du mal dans ton corps là. Bon, avec l'intention de ça. Bon, tu fais ça et tu manges ça. Tu manges ça d'abord et après tu bois de l'eau là un peu. Donc, demain encore, c'est pareil. Matin, soir, comme ça. Quand tu as tout fini, ce que tu fais, tu manges ça quand tu viens de dormir. Donc, et quand tu te réveilles, tu as prié le subhi et tu remanges encore. C'est comme ça pendant 9 jours. Inch'Allah, pendant 9 jours, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs, Inch'Allah, vous serez guéris dans n'importe quelle maladie. Sauf la maladie, sauf de la mort. Oui, sauf de la mort. Si Dieu a décidé que cette maladie va vous tuer, là, je ne sais pas, ça ne va pas vous guérir. Mais, si c'est une maladie mystique, si c'est une maladie ensorcelée, on vous a ensorcelé, tout ça, ça va finir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala. Donc, je vous laisse ici, Inch'Allah. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous prie, si c'est la première fois de découvrir notre chaîne une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.